Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de décembre en ces fêtes de fin d'année, fin du mois que vous avez passé. Et puis oui, parce que moi je tourne en fin décembre, là, mes petites vidéos. Et puis, que vous allez passer un bon début d'année, tout simplement. On va aller voir ce signe que je vais tirer pour le domaine sentimental. Et on va aller commencer pour vous avec l'oracle de l'arbre de vie, un très joli oracle pour les personnes taureaux. Donc les taureaux en ce mois de janvier. Les amis taureaux. Ok, avec l'oracle de l'arbre de vie. Donc ascendant, signe lunaire, comme vous voulez, ça convient à tout le monde. Si vous voulez aller voir les prochaines vidéos, eh bien, vous pouvez tout simplement. En tout cas, je vous remercie de vos abonnements et de vos retours, ça fait plaisir. Ok, alors les personnes taureaux, sentimentalement parlant, pour ce mois de janvier 2023, ascendant signe lunaire. Donc là, on a la saison qui se retourne, une notion de fleurissement, de retard aussi, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir une période de 3 mois. L'homme, donc avec quelqu'un. Un homme plus particulièrement. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Les taureaux, en ce mois de janvier, l'accident plus grave, donc la branche qui se casse, il y a un désespoir, il y a quelque chose d'assez négatif qui peut entrer dans votre vie en ce mois de janvier. Possiblement, vous avez besoin d'un regain de positivité et d'un épanouissement plus certain. Alors là, on va aller voir ce qui se trame pour vous les taureaux. Donc, vous avez eu une déception. Là, il y a la femme. Donc, décidément, homme-femme, la petite fille. Bon, décidément. Ici, la colère, l'éclair, donc la légèreté, l'inconstance avec le papillon. Donc, le papillon, c'est quand même un animal qui se métamorphose. Donc, il y a une notion d'élévation spirituelle. Mais c'est quand même un animal qui est dans l'inconstance, la légèreté, puisque il butine de fleur en fleur. Et puis, voilà, il vadrouille un petit peu. Donc, il y a peut-être eu pour vous des notions d'embrouille dans un couple, puisqu'il y a eu une certaine immaturité avec une femme. Vous, en tant que femme, il y a peut-être eu une immaturité vis-à-vis d'un homme, de la jalousie ou quelque chose d'assez négatif. Donc là, on va aller voir, ça a amené un froid pour vous. Donc, le fait de ne pas avoir parlé ou d'avoir fait preuve de vice, d'hypocrisie, de mensonge peut jouer des tours dans votre couple. Il va falloir gagner en maturité pour vous, les personnes taureaux, là où quelqu'un en face de vous va devoir gagner en maturité. Alors, on voit que ça va être un petit peu compliqué. Il y a une notion de complication dans votre vie sentimentale, de façon à pouvoir améliorer les choses avec un homme. Il y a peut-être le départ d'une personne, un déménagement qui va se profiler à l'horizon et de manière assez rapide. Donc on va aller voir avec d'autres oracles pour compléter, mais on voit que quand même il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'émotions négatives. Donc là, écoutez, on va aller creuser. On voit que quand même, dans votre mois de janvier, vous allez quand même plus vous épanouir. Vous allez mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Vous allez redessiner un petit peu les contours de votre vie sentimentale, malgré les altercations que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Ok. Peut-être que vous avez des décisions à prendre vis-à-vis de 2 personnes. Ok. Puisque il y a de l'espoir. Il y a encore ces petites feuilles vertes là qui sont sur cette branche. Ça n'est pas mort. L'arbre n'est pas KO, n'est pas fané. Il a pris certes la foudre, mais il résiste. Il y a encore cette notion de résistance. On voit aussi qu'il y a peut-être eu un coup de cœur, malgré le fait que vous soyez en couple, engagé ou non, voilà, même célibataire. On voit qu'il y a un coup de cœur, vous y attendiez pas. Alors là, c'est peut-être quelqu'un de très artistique, quelqu'un, voilà, un artiste, ou quelqu'un qui sort un petit peu du lot, quelqu'un de marginal, en l'occurrence peut-être une femme, même avec les cheveux colorés, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a vraiment cette notion que de pouvoir rencontrer quelqu'un en ayant un petit peu un coup de foudre, un coup de cœur, et ça vous chagrine le cœur parce que ça vous chatouille, vous y attendiez pas. Donc là, on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe. Et donc on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle de l'intuition et de l'action.
sans que je dégomme mes cartes, ce serait mieux. Et hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, en ce mois de janvier? On a le masque, donc le masque est là pour vous. Vous avez cette notion de branche cassée, d'altercation suite à des mensonges. Donc des mensonges, on voit qu'il y a des illusions qui peuvent être là dans votre vie sentimentale. Vous devez quand même y croire. Il y a cette notion que de pouvoir croire en la situation. Il y a des larmes qui ont coulé, on voit que c'est pas forcément toujours positif. Dans les mois qui ont précédé, il y a eu des réconciliations, des altercations, des réconciliations, enfin c'est un petit peu clairsemé. Donc là, on va voir ce qui se passe pour vous, mais toujours est-il que vous gardez les choses pour vous. Vous n'annoncez peut-être pas à la personne qui vit avec vous, qui est en couple avec vous, ou voilà, la personne en face de vous, vous ne lui dites pas tout. Vous n'êtes pas clair avec cette personne, hein, ou une personne n'est pas claire avec vous. Après, vous prenez ce qui résonne. Jamais seul. Donc là, on voit que vous avez vraiment cette potentialité que de pouvoir croire en divin. Vos guides, vos anges gardiens, même vos amis, hein, vous disent que ben voilà, t'es pas seul. Vous allez avoir des sorties qui vont vous remonter le moral. Vous allez pouvoir vous pencher dans votre intérieur, dans votre intériorité. Au niveau spirituel, on voit que vous êtes accompagné. Donc acceptez la différence à la coupe, la haute vibration. On voit hein, que aussi vous avez cette possibilité à pouvoir être très spirituel, très décalé, très marginal, très artistique, très je m'en foutisme. Et de là, ben, vous rendez pas compte qu'il y a des vérités qui sont bonnes à dire. Mais tellement vous êtes parfois dans votre bulle, dans votre monde, ben voilà, vous vous sentez seul à ne rien devoir à personne. Et c'est peut-être ça qui crée des désaccords dans votre vie avec une personne. On vous dit hein, que la différence, vous devez l'accepter. Il y a quelqu'un que vous devez accepter comme il est. Vous ne devez pas imposer votre façon de vivre ou de faire à quelqu'un. On voit hein, que vous avez toutes les connaissances en vous. Au niveau spirituel, vous êtes très fourni, vous êtes très garni. Vous évoluez d'une bonne manière, mais vous avez des connaissances que d'autres n'ont pas. Et tout le monde ne peut pas être sur la même fréquence au même moment. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a des énergies plus basses que vous devez vous rendre compte que bah, ça ne c'est pas de sa faute en fait. C'est pas de sa faute, c'est comme ça, c'est la vie, c'est son timing à lui. Et même si vous voulez inculquer des valeurs à quelqu'un et qu'elle ne les entend pas, eh bien c'est que ce n'est pas le moment pour cette personne à évoluer. Donc l'impact, vous pourrez le créer en étant plus serein, plus patient, plus doux avec vous-même, en enlevant ce masque-là que vous portez au niveau de l'énervement, de la personne colérique que vous pouvez être par moment en ce mois de janvier, vous dit calme-toi, assagis-toi, ce n'est pas en t'énervant puisqu'une personne ne comprend pas ce que tu veux lui dire. Parce qu'en fait, c'est même pas, c'est pas de sa faute, c'est cette personne ne comprend pas, elle ne comprend pas. Il faut accepter la situation telle qu'elle est. Vous avez vraiment ce travail-là qui vous est demandé d'être fait en ce mois de janvier. Alors, de façon plus ou moins compliquée, hein, ça c'est toujours pareil. C'est... voilà, c'est les oracles qui disent ça, mais je sais qu'en tant qu'humain, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué de faire ce qui est le mieux possible au niveau spirituel, mais au final, on vous dit hein, que vous avez la pleine capacité de pouvoir réussir à faire ça. Donc bon, écoutez, c'est pas moi qui choisis le message, hein. Soyez pleinement responsable. Donc soyez pleinement responsable de vos actes, de vos paroles, de votre vérité intérieure et de votre cœur. Vous avez des choses à annoncer à quelqu'un ou quelqu'un va assumer ses responsabilités vis-à-vis de vous en ce mois de janvier. Vous allez avoir des nouvelles. Ok. Donc la pleine responsabilité est très importante pour vous. Vous devez dire la vérité à quelqu'un, parler. Parler vraiment. Si vous avez envie de sortir des sentiers battus, de faire quelque chose d'inhabituel que vous auriez fait dans votre vie, si vous avez envie, je sais pas moi, de faire quelque chose d'autre, d'avoir une autre passion, de commencer
Ben, je sais pas, quelque chose d'artistique alors que vous n'étiez pas du tout comme ça et que vous avez peur du jugement de quelqu'un et que vous gardez ça au fond de vous et dans votre rêve. Voilà, ça ne va pas causer d'incidents si graves que ça dans votre vie. En fait, j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi une personne à vos côtés qui fait une chose et que ben, vous aimiez pas du tout ça avant, vous vous y intéressiez pas. Et puis, ben, ça vous a un petit peu transmis cette passion que de vivre avec cette personne qui fait ça, et vous avez peur d'être en concurrence avec elle. Donc n'hésitez pas, non, à parler de ce que vous avez envie de faire aussi. Ça peut être vraiment bien accueilli, hein. Vous ne serez pas seul dans vos désirs, et la personne en face peut se dire, ah bah je suis pas seule à aimer ça, quoi. Lui aussi il aime, donc c'est cool. On va faire ça ensemble, vous ne serez pas seul dans la démarche. Ça peut aussi vouloir parler de ça. Ok. En tout cas, on voit que la roue, elle tourne, hein. La roue, elle tourne. Que ce soit assez dur à vivre ou non, c'est quand même un petit peu la vie qui vous joue des tours et qui vous teste, qui va vous dire, bon bah écoute, là t'as pas fait les bons choix, ou la personne en face de toi n'a pas fait le bon choix, et ben écoute, tu vas avoir telle ou telle chose à vivre de façon à comprendre. De façon à comprendre. Après, on vous dit que même si la vie vous met au défi et qu'elle vous donne des étapes plus ou moins compliquées dans les leçons de vie, bah, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez quand même demander aux anges gardiens de vous aider. Parce que c'est pas parce qu'ils vous jouent des tours qu'ils ne peuvent pas vous aider. En fait, on vous encourage hein, ce mois de janvier à être pleinement responsable de vos actes. C'est vraiment de vos responsabilités au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau de l'engagement que vous avez avec quelqu'un. Si vous hésitez entre deux personnes et que vous vous savez pas, on vous dit engage-toi. Prends tes responsabilités, ça fait tant de temps que tu es avec telle personne, que tu ressens ça, que tu ne dis pas, que tu... vas-y, là, c'est le moment opportun. Donc pour vous, vraiment, un moment opportun dans l'engagement et dans la prise de responsabilité. Alors, la trahison et la famille, là, avec cet oracle-là, peut vouloir vous parler tout de même du masque, hein, c'est toujours la même chose. Et le domaine familial peut vous dire que, oui, vous pouvez avoir... votre famille qui va vous aider, un lien social qui va être établi, quelque chose d'établi et de construit qui va se faire dans le temps. Alors, on va aller voir pour les personnes célibataires, pour vous les taureaux en ce mois de janvier, les personnes célibataires avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va aller tirer 3 cartes. Là, on a la projection. Donc, pour vous, on voit que vous avez le désir que de réussir à vous projeter. Déjà, premièrement, ce qui est quand même très important, parce que si on ne se projette pas et qu'on ne visualise pas les choses de manière positive, déjà, ça va être sûr que ça va être plus compliqué. En tout cas, on voit que suite à des choses qui ont pu bousculer dans votre vie, vous avez quand même du désir. Vous avez cette force, cette envie, ce courage que d'aller de l'avant. De vous regarder dans le miroir et de vous dire, là... j'ai menti, là j'ai merdé, là j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou j'ai pas géré, ou la personne en face de moi n'a pas géré parce que j'ai pas su assumer, ou pas, telle ou telle chose. Mais vous avez la possibilité que de pouvoir sagement vous regarder en face et avoir la réalité de ce que vous avez pu faire ou vivre. Et ça, c'est très important pour vos futures relations. Alors, les taureaux. L'amour, 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 l'amour avec Jamais Seul hein, qui est derrière. Donc d'un point de vue sentimental, vous avez quand même une grosse envie d'être accompagné. Vous avez besoin de beaucoup d'affection, de beaucoup de tendresse. Il y a l'envie que d'être aux côtés de quelqu'un. Vous avez envie de vous foutre sous le plaid là et de regarder un petit film. Quitte à ce que ce soit de l'amour monotone, vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'une réparation du cœur. Vous avez envie d'être à 2, même à 3. Hein. Bon, ça, c'est votre souci. Si vous avez envie d'être à plusieurs, mais voilà, vous ne reniez pas le fait que oui, vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie. Les hommes ou les femmes ne sont pas tous pareils. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de différent. Vous avez cette foi et cette envie que vous avez travaillé sur vous-même en vous disant que oui, l'amour, c'est bel et bien bénéfique pour vous. Vous en avez envie. C'est vraiment, vous en avez envie. Hein. On voit que vous évoluez sur ça hein, au niveau émotionnel. L'évolution, elle est bel et bien là. Vous pensez aussi peut-être à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou même depuis l'enfance. Il y a cette notion que votre famille connaît quelqu'un que vous connaissez et à qui vous pensez. Donc là, il y a cette notion de cadeau, donc d'abondance, d'opportunité, de bons présages. Donc là, c'est quand même assez positif dans cette situation-là où quelqu'un de votre famille connaît quelqu'un. Enfin, la personne comprendra de toute façon parce que même moi, j'ai du mal à exprimer. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin d'amour. Vous avez envie, les personnes célibataires. Alors, et l'argent, donc de l'abondance.
Alors là, moi, je vous dirais qu'au final, le fait d'être dans l'abondance au niveau de la visualisation et de la pensée positive va vous amener quelqu'un. Va vous amener quelqu'un, pas ce mois-ci, hein, certainement. Mais là, alors là, on n'a que des belles cartes. Le miroir magique, la joie, c'est vraiment rempli de positivité. Hein. L'équilibre qui arrive, la loi, la justice, la chance. Eh bien, écoutez, hein, c'est la grosse baraka hein, pour vous, hein, les personnes célibataires. Hein. Vous allez recevoir des textos, vous allez avoir des nouvelles, vous allez pouvoir communiquer, parler, sortir un peu des sentiers battus. Hein, c'est ça qui revient, sortir des sentiers battus. Donc, pour vous, le fait de bouger, d'aller... avec vos amis, de rencontrer du monde, ne pas être seul chez soi, justement, sous le plaid de tout seul, va vous amener de belles rencontres. Donc là, vous pourrez communiquer. Bon, alors, en ce mois de janvier, peut-être que ce sera un petit peu délicat, vous allez peut-être être occupé, ou alors le timing n'est pas forcément au beau fixe, mais dans l'avenir... Oh, moi, je vois quelque chose de très beau hein, pour les taureaux célibataires, là. Très, très beau. Hein. Il faut vraiment continuer cette introspection et cette vérité intérieure que vous avez en vous, de manière à faire tourner la roue. C'est enclenché. Hein. Vous voyez la roue au casino, là, elle a été tournée, rien ne va plus. Et puis, ben, c'est entre les mains du divin. Et là, on va vous amener à telle ou telle date quelque chose. Vous avez quelque chose dans vos mains, potentiellement, bientôt, qui va se profiler à l'horizon. Vraiment, il y a quelque chose de très beau, très coloré. Ça va être un petit peu les instincts primaires qui vont se développer en vous. Au niveau charnel, il va y avoir de l'attraction, quelque chose de positif. Hein. Alors là, et puis il va falloir, et on vous dit, hein, écoute ton intuition. Écoute ton intuition parce que ça va être très bien. Peut être une rencontre la nuit aussi. Une personne qui est spirituelle. Une personne qui est décalée, marginale, encore une fois. Hein. Du signe voilà, Neptune, je ne sais plus à quel signe ça correspond en astrologie, la planète Neptune, mais ok, en tout cas c'est très beau. Hein. Un projet en gestation, donc encore un petit peu de patience, il y a une notion de temps pour avoir un contrat pour vous les amis célibataires. On va aller voir maintenant les couples. Et ben dis donc, pour avoir aussi toute cette abondance, hein, il faut vraiment que vous puissiez vous, être clair avec vous-même, être clair avec vos anciennes relations, si vous en avez, de façon à avoir le plus de stabilité possible par la suite avec une femme ou un homme. Alors, en couple, on a le miroir magnétique. Donc, on voit qu'au final, dans votre couple, vous devez amener à vous du positif tout en le pensant. Vous devez penser positif, manger positif, vivre positif. Alors, c'est plus ou moins facile à faire. Toujours est-il qu'au final, c'est ce qu'on vous demande. Le miroir magnétique vous dit aussi que vous devez penser à une personne tout en essayant de comprendre, savoir si elle est dans les mêmes désirs que vous, si elle est dans la même folie. En fait, il y a une histoire de folie artistique, de folie de l'âme, de l'enfant intérieur qui doit être réveillé. Est-ce que la personne avec qui vous êtes en couple vous fait vibrer de cette manière-là, vous fait vibrer comme si vous étiez enfant? Est-ce que c'est pas trop linéaire, c'est pas trop carré? Est-ce que l'amour est vraiment là comme vous souhaitez qu'il soit? Et vous seul aurez les réponses dans votre tête, dans votre cœur. Si tel est le cas, que la personne n'est pas assez dans la projection solaire pour vous, vous devez, et c'est vraiment pas facile à faire, mais le lui dire. Le lui dire parce que ça peut vous amener de la nouveauté dans votre couple. Le cadeau, il est encore là, donc en fait, vous offrez toutes vos émotions, toutes vos pensées, toutes vos projections, toutes vos peurs aussi, tout votre amour, tout votre côté décalé dans vos cœurs, dans vos mains, et vous l'offrez à cette personne et vous lui dites, bon bah tiens, moi je pense ça, moi je fais comme si, moi je m'ennuie des fois, mais c'est pas péjoratif, je t'aime, je suis avec toi, je vis telle ou telle chose, mais des fois je m'emmerde quoi. Donc il y a vraiment cette notion que de pouvoir dire à la personne en face de vous et de lui offrir, voilà, dans vos mains, ce que vous pensez, et la vie en fera quelque chose de beau. Ça va vous amener beaucoup de chance, mais encore faut-il oser. Faut-il oser pour avoir quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment avoir un regain. On peut vous parler aussi de l'envie d'être enfant, d'avoir un enfant. D'être enfant, hein, ça peut marcher aussi, hein, d'être plus folle, plus fou, de sortir, voilà, viens, on se lance de la peinture dessus, je sais pas moi, quelque chose comme ça, parce qu'il y a peut-être eu des conversations qui ont déjà eu lieu, et là, vous avez peut-être parlé enfant, à vous de voir si vous êtes prêt ou non. Il y a un masque qui est porté dans cette situation-là, donc une personne en désaccord vis-à-vis de l'autre.
Là, va falloir dire, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous n'êtes pas assez prêt? Écoute, moi j'ai envie de partir en vadrouille. Moi les enfants, c'est trop carré pour l'instant pour moi. Voilà, il faut être là tout le temps. Moi j'ai un métier qui fait que, ou j'ai une façon de vivre qui fait que. En l'occurrence, ce serait plus un homme qui serait un petit peu retranché dans ces désirs-là. Il y a vraiment cette envie peut-être que de parler vis-à-vis de l'enfance, vis-à-vis de la grossesse. Alors l'homme a peut-être envie de fonder une famille plus que la femme ou inversement, c'est un petit peu interchangeable. Donc à vous de voir selon votre situation, mais en tout cas il y a des projets qui sont en cours. Mais quand ces projets qui sont en cours, fait que au final c'est pas maintenant que ça doit se faire, ces projets qui sont à travailler, à mettre en place, on en discute quoi. Alors les personnes en couple, les taureaux. On a là la fatalité, donc il y a des choses qui se passent plus ou moins bien en couple. On voit que c'est une notion de vie qui vous titille. Il y a cette vie qui veut vous crapahuter un petit peu dans l'effort. Il y a un petit peu les flammes à éteindre. Vous survolez un petit peu la situation d'une manière un petit peu générale. On voit qu'il y a de l'amour, on voit que c'est du positif, mais que vous avez un petit peu de mal. Donc, sont favorables les sorties entre amis, sont favorables les liens sociaux à conserver, ne pas rester enfermé, garder une distance sur vos problèmes, prendre un peu l'air si vous en avez le besoin en couple, ne pas hésiter à prendre l'air et à se séparer de sa moitié un petit peu, temporairement, le temps que ça s'apaise. Et là, on a les compromis. Donc, les compromis vont être faits pour vous en couple, les amis de taureau. Les négociations, elles arrivent. Vous arrivez à la joie. On voit qu'il y a un petit laps de temps entre temps. Il faut un peu de répit. La distance, elle est encore là. Donc, le carrefour aussi, les actions, les possibilités. Le destin va vous réunir dans la joie. Il n'y a pas de souci. On voit que vous êtes un couple aimant, mais vous avez à surmonter des difficultés. Donc, des difficultés ne veulent pas dire que tout est fichu, que tout est poireau, c'est juste des compromis à avoir. Beaucoup de compromis, vraisemblablement aussi, mais vous devez prendre vos responsabilités de manière à ce que ça puisse bien se passer. La personne en face de vous, évidemment, bien aussi. Ok, alors on va aller vers maintenant cet oracle-là que j'aime bien et qui sent avec des jolies cartes, des jolis dessins. Les anges de l'amour, pour voir d'un point de vue général pour vous dans cette vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, ou peu importe la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis taureaux? Vous méritez l'amour, donc oui, vous êtes digne d'être aimé. Donc, il n'y a pas de raison, croyez-y. C'est pas parce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué dans votre vie que vous ne méritez pas. C'est pas parce que vous avez fauté que vous ne méritez pas. Tant que vous vous remettez en question, que vous osez vous parler, que vous êtes sage avec vous-même dans votre vérité intérieure, voilà, tout va bien. Vous êtes digne d'être aimé. Ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas. Vous faites les choses comme bon vous semble. La vie vous dit de faire telle chose, votre cœur vous dit de faire telle chose. C'est pas parce que vous n'êtes pas en adéquation avec quelqu'un que ça n'est pas positif. Le mariage, les facteurs religieux, donc vraisemblablement avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Alors la séparation, là, elle est là aussi. Donc peut-être que vous avez envie de vous séparer pour partir, pour aller vadrouiller justement. Vous avez cet esprit libre. En fait, vous êtes un électron libre, j'ai l'impression, les amis taureaux. Donc la séparation, elle peut avoir lieu si vous en avez l'envie. Pas de masque à porter tant qu'au final, votre vérité, elle est là. Dans le mariage, il y a des choses aussi qui peuvent être un petit peu complexes. Mais là, dans ce cas-là, on vous dit de vous séparer de vos anciens schémas. Donc, pas de souci à avoir non plus. Vraiment, vous méritez, soyez-en sûrs. De toute façon, tout le monde mérite. Il n'y a pas d'exception. Quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, peu importe. Exprimez votre amour. Donc, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, voilà, faites preuve d'un petit peu de folie. C'est vraiment cette énergie de folie pour vous en ce mois de janvier. C'est assez cool. C'est plutôt pas mal. Donc, osez, vous méritez aller à la rencontre des gens, aller draguer, aller flirter. Allez-y, quoi. Faites le premier pas, allez danser. Faites preuve de charisme. Ne soyez pas seul. Quitte à même ce que ça vous donne des relations d'un soir ou des relations purement charnelles, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est pas la personne de votre vie avec qui vous allez faire des enfants, ceci, cela. Voilà, si vous voulez pas vous engager purement durement et que vous avez envie de folie, envie de trouver quelqu'un de décalé, et puis voilà, juste vas-y, viens, on vit, on voit, et puis tant pis. Et la chimie, elle est là. Vous ressentez une forte attraction magnétique, donc prenez le compromis que de vous exprimer et dites ce que vous voulez.
bah, si vous voulez rien et que vous voulez que du charnel, bah, dites moi je veux que du charnel, je veux pas m'engager. Mais le tout, c'est de pas porter de masque, quoi. Donc oui, vous méritez n'importe ce que vous... En fait, j'ai l'impression que quoi que vous voudrez, vous l'aurez. Donc, bah, allez-y, hein, c'est positif. Beaucoup, beaucoup d'attractions. En couple, on peut vous parler de beaucoup d'attractions charnelles aussi. On vous dit que vous méritez de continuer à vivre cet amour-là en couple, mais vous devez vous exprimer. C'est toujours pareil, sur vos désirs. Sur vos désirs vraiment intérieurs. Il faut rester positif en couple, hein, optimiste. Important pour vous. Pardon, je vais manger une tagada. Hop. Alors... les amis taureaux, pardonner et apprendre. Donc là, on voit que le fait d'être dans le pardon, d'être dans la compréhension des choses, dans l'étude de la situation, va vous libérer. Vous vivrez davantage d'amour au moment présent, donc ça c'est très important aussi. Hein. Dans le moment présent, dans la spontanéité, dans la prise de responsabilité, encore une fois. Cette notion d'engagement, de mariage, donc avec quelqu'un avec qui vous êtes marié ou engagé depuis longtemps, eh bien, il y a quelque chose à pardonner, il y a quelque chose à apprendre. Il y a peut-être eu des problèmes d'adultère ou de non-compréhension dans un couple, comme on le disait au tout début. Là, ça me fait penser à ça. Donc, s'il y a eu séparation suite à des adultères ou des choses comme ça, des embrouilles assez graves, sans que ce soit forcément des adultères, mais des vies qui se sont séparées puisque vous n'étiez plus en accord, tout simplement, vous aimiez plus autant qu'avant, par exemple, eh bien, il faut vous pardonner, il faut apprendre. Si vous avez quitté quelqu'un parce que c'était fade, eh bien, vous avez quitté quelqu'un parce que c'était fade, et voilà. Si vous êtes... Par contre, si vous avez quitté quelqu'un parce que c'était fade, en partant comme ça, là, en ghostant, comme on dit, ben, la personne, bon ben là le mieux c'est d'aller lui parler ou lui envoyer un petit texto quand même en disant bon écoute j'ai pas été réglo, nanani nanana, bah voilà, ce que vous voulez quoi. Mais vous parlez un petit peu, ce sera toujours mieux. Toujours est-il que vous apprenez des situations qui ont été un petit peu accidentogènes, je sais pas si ça se dit, et puis ben vous avancez au niveau de l'engagement de votre cœur, tout en vous exprimant vos désirs. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, là, il y en a deux. Attention au drapeau rouge à la codépendance. Poupou. Alors là, il y a quelque chose de très néfaste dans un couple. Parlera à qui ça parlera. Mais dans le cadre d'un mariage, d'un engagement qui est quand même assez honoré depuis un certain temps. Hein. Ça fait pas, c'est pas 1 ou 2 mois, quoi. Donc, c'est, on vous met en garde. Hein. On vous dit de ne pas être dans la dépendance. Parce que si vous avez envie de plus de peps, plus de passion, plus de chimie avec une personne que vous ne ressentez pas, au final avec un certain temps, on vous dit ok cet amour il est véritable, mais ça peut être l'amour de ta vie, hein, mais tu choisis. En fait c'est peut-être cet amour là qui va être bien, mais en fait si t'as pas assez de peps, tu t'en mordras les doigts. C'est soit ça peut être l'amour de ta vie, ok tu fais avec, tu lui inculques une folie ou une créativité artistique, tu lui fais confiance parce qu'il y a un beau couple qui est instauré. Mais en fait, il ne faut pas être dans la codépendance. Parce que si vous avez vraiment votre cœur et votre âme qui vous dit non, je peux plus, c'est mort, ouais, je sature, il n'y a pas assez d'énergie positive et de flirt, quoi, et bien, faut partir parce que là, vous allez vous ranger dedans. Hein. Et on vous met en garde, hein, on vous dit là, tu es trop dépendant, tu fais trop attention à l'autre, tu n'as pas envie de lui faire mal, enfin, il ne faut pas rester par compassion, hein, là, c'est très mauvais. Hein. Très mauvais pour vous sinon. Enfin, très mauvais. En soi, vous pouvez vivre une vie comme ça. Mais à la fin de votre vie, vous allez vous regarder dans le canapé et vous allez vous dire, bon, ben, voilà quoi. On n'a pas fait le tour du monde, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Moi, je suis vagabond, j'aime la vie, quoi. J'aime la vie, j'aime le vin, j'aime l'amour, j'aime les pizzas. Mais j'aime aussi tout ce qui est artistique. J'aime aller voler, sauter au-dessus d'un pont, voilà. Bref, à vous de choisir. On vous dit c'est certainement lui. Donc vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous pensez peut-être à quelqu'un. Vous êtes dans le manque d'une personne que vous aviez déjà rencontrée dans le passé. Hein, une personne qui s'est peut-être remise en couple entre-temps. Donc bon, le timing vous le dira. Mais il y a cette notion que d'être un petit peu dans le regret de quelqu'un. D'avoir eu une relation comme ci, comme ça avant et qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça, c'est plus fade. Donc, on vous dit, en dernier lieu, attirez votre âme sœur. D'un point de vue général, que vous soyez en couple ou non, on vous dit, votre âme sœur, elle est possiblement attirée à vous quand vous êtes dans l'affirmation, les prières et la visualisation, tout ça en étant positif.
puisque ça vous aidera à trouver votre âme sœur, à vous confirmer si la personne avec qui vous êtes en couple est votre âme sœur ou non. En tout cas, une possible rencontre est en ce mois-ci, de janvier, c'est tangible, c'est possible. Donc la chimie, elle peut être là avec quelqu'un. Et si vous vous posez une question quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple en soirée ou peu importe, avec des amis, que vous ressentez une forte attraction magnétique, vous allez passer la nuit ensemble, peu importe par-ci par-là, nanani nanana, vous comprenez. Et puis, vous allez vous dire, ok, est-ce que c'est une personne avec qui je vais m'engager? Allez fouiller au fond de vous, dans votre cœur, et puis dans votre côté folie. Pas votre côté, genre je m'engage, les enfants, le chien à la maison, nanani nanana, mais vraiment votre côté folie. C'est ça qu'il faudra voir en premier. Ok. Eh bien écoutez, beaucoup de... ça va le dingue dans tous les sens, beaucoup d'énergie. C'est quand même assez cool. Alors avec l'oracle de l'amour universel, on va y rajouter un brin de douceur quand même à ce tirage parce que là... Alors on voit le paradis sur terre, donc malgré les complications que vous avez pu avoir, eh bien on vous dit de penser positif, que tout simplement la vie est avec vous, c'est de la beauté, dans votre vie, malgré les aléas, malgré ce que vous pouvez penser, malgré la façon dont vous pouvez voir les choses, il y a de l'abondance. Votre corps, il a peut-être mal, il a peut-être mal à certains endroits, il y a des moments où vous avez peut-être mal à la tête, mal au crâne, mal au dos, nanani, nanana, je vais pas dire tous les endroits du corps, mais c'est pour vous faire élever spirituellement. Vous avez vraiment ce regain d'énergie, votre corps qui change émotionnellement parlant. Les rêves qui vous font mal aussi peut-être. En tout cas, il y a un beau regain. L'amour en plein milieu, la fatalité, donc vous êtes dans une dualité que de vouloir à la limite trop d'amour. Vous voulez trop, tout le temps, vous voulez. Et c'est ça qui est bien parce que vous êtes en demande d'amour perpétuel et vous êtes dans l'amour, vous vibrez amour, vous mangez amour, vous avez envie de vivre l'amour, le passionnel, le charnel, le spirituel. Vous avez envie de la connexion soit vraiment complète à tous les moments. Et ça, il faut trouver ça. C'est quand même le but d'une vie. Alors, les taureaux. L'amour. Bon, d'accord. Elle revient au milieu. Toujours là, l'amour. L'amour au centre de votre tirage en ce mois de janvier. C'est vraiment beau. C'est cool. Une petite dame toute nue, donc ok, une petite dame toute nue, donc des relations peut-être juste charnelles, ou voilà, des relations tout court. L'amour est là, le triomphe. Dans un mariage, ça peut revenir, dans un engagement, il y a peut-être eu de l'abstinence à un certain temps, des embrouilles ou par-ci par-là. Vous pouvez reprendre contact avec votre personne du cœur, en étant dans des relations charnelles, quoi, sexuelles. La réconciliation sous l'oreiller peut être faisable. Et là, on a la connexion à la terre. Donc, vous avez vraiment cette possibilité que de pouvoir vous ancrer à votre cœur, à votre amour, à une personne. De pouvoir vous ancrer dans votre spiritualité avec beaucoup d'abondance, beaucoup de compromis. Donc là, beaucoup de douceur pour vous en ce mois de janvier. C'est très positif. On voit que vous êtes dans une transmutation, vous vous régénérez, vous avez beaucoup de désirs. Il va falloir un petit peu choisir, beaucoup de créativité pour vous les amis taureaux. Écoutez les messages de l'au-delà, ils vous seront d'une aide précieuse, vraiment. On va aller voir maintenant un conseil avec l'oracle des sagesses des dragons. Pardon, je vais tourner une carte. Alors, la sagesse des dragons pour vous les taureaux en ce mois de janvier spirituellement parlant, qu'est-ce qu'on vous dit? Le courage, donc du courage, de la force, de la persévérance, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance à avoir envers vous-même, de la compassion. On vous pousse à aller de l'avant, vous avez les épaules pour accueillir la situation. Malgré cet accident plus grave, je le répète, vous pouvez vous ancrer avec ces dernières cartes du tirage. Ça complète, c'est vraiment la fatalité, l'accident plus grave, la connexion à la terre. Vous êtes dans l'amour, exprimez-vous, exprimez votre envie d'engagement, votre potentiel en amour, il est inébranlable. Donc, ayez le courage que d'ouvrir votre bouche aussi, de vous énerver si vous avez envie de vous énerver, de mettre ce coup de folie, de taper du poing sur la table, tout en douceur, évidemment, pas de violence, mais en vous affirmant. Ayez le courage de vous affirmer et de vivre votre amour comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Très important pour vous en ce mois de janvier. Et maintenant, une carte avec l'oracle du pouvoir de l'amour pour aller voir
pour vous pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cet oracle-là? Hop. Action, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Et ça, c'est quand même ce qui est le plus beau, parce que quand on a le courage d'être soi-même, qui on est, comme on veut être, avec qui on veut être et où on veut être, et ben c'est le plus beau. Donc quand on est dans l'action, dans la spontanéité et l'action surtout au niveau du cœur, et ben c'est ça qui est beau. Donc le courage de s'exprimer, les couleurs unique et aimante de votre âme, très important que de pouvoir vibrer, hein, et vous avez ce côté artistique, ce côté un petit peu le fou dans le tarot, que de pouvoir vibrer sur votre diapason avec votre aura, votre propre lumière et votre propre énergie qui est au final assez communicative. Donc à vous de trouver ou de confirmer que vous avez votre perle rare à vos côtés. Et moi, je pense que votre mois de janvier va être vraiment très cool. Vous avez beaucoup de belles énergies. J'espère que ce tirage vous plaira, que vous avez passé un bon moment. Et je vous invite à tout simplement vous abonner si vous voulez tout simplement avoir les prochaines vidéos de cette chaîne. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.